Bienvenue dans C'est votre emploi. Merci de nous suivre tous les premiers mardis du mois. Vous le savez, BFM Paris Île-de-France et l'étudiant travaillent ensemble pour répondre à toutes les questions que se posent les étudiants franciliens. Ce mardi, c'est Pauline Bluteau, chef de rubrique études de santé, qui a préparé cette chronique. Salut Pauline. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va évoquer justement la plupart des formations qui existent et en particulier celle que suit notre témoin du jour, Louane Belter. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante en 3e année d'études de sage-femme. Vous allez nous en dire plus justement sur ces études. Juste avant ça, si je veux m'orienter vers le domaine de la santé, les études, elles sont aussi variées qu'il y a de métiers? C'est un domaine qui est extrêmement vaste, ça c'est sûr, on peut le dire. Peut-être qu'on peut, pour résumer, séparer en deux grandes familles. On a d'un côté le paramédical, on va mettre dedans notamment les infirmiers, et de l'autre côté les filières médicales. Là, on a 4 métiers où on peut se référer. On a la médecine, la maïeutique, donc comme Louane, ce sont les sages-femmes, l'odontologie, les dentistes, et la pharmacie. Ce qui va les caractériser principalement, c'est que ce sont des études qui sont plutôt longues. On est au minimum à 6 années d'études et jusqu'à 10 voire 12 années d'études selon les filières et les spécialités. Combien d'années d'études pour vous, Louane? Alors moi, j'aurai 5 ans. 5 ans d'études. Il reste encore 2 ans. Et bientôt, pour les sages-femmes, ce sera 6. C'est pour ça que, à partir de maintenant, on peut dire que c'est pour les études médicales, c'est 6 années à partir de maintenant. Vous avez de la chance, vous avez encore que 5. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation pour devenir sage-femme? Qu'est-ce qui vous attirait? En vrai, ça remonte à longtemps. C'est un peu cliché de dire ça, mais j'ai toujours été attirée par le domaine de la santé. Un peu comment fonctionne notre corps, etc. Donc, toujours les sciences et la santé, ça m'a toujours intéressée. Et les enfants. Et puis en grandissant, en devenant un peu une femme, je peux le dire, en étant aussi féministe, on a envie c'était un peu une évidence pour moi de faire un métier où en fait au final on dévoue un peu notre métier à la santé des femmes et aux femmes. Et puis il y a quand même toujours ce côté maternité et les enfants qui m'a toujours attirée. Donc voilà. Après, au lycée, c'était la science. Et puis après, moi, j'ai fait PACES pour intégrer les études. Donc, en PACES, j'ai redécouvert le métier de sage-femme qui m'avait déjà attirée un peu auparavant. Et j'ai redécouvert les études et j'ai vu que c'était... je pense que c'était fait pour moi et aujourd'hui, ça va, je m'y plais. Vous y plaisez. Pauline, ces formations elles sont généralement composées d'une très large partie théorique et plutôt pratique. Oui, c'est ça, un peu exactement. C'est vraiment les deux. On est en général sur les formations médicales, on est à 50-50. Donc il y a quand même beaucoup de théorie, il faut le préciser. Il y a beaucoup de connaissances à engranger, mais aussi beaucoup de pratiques. Ça, c'est vrai, je vous le disais, donc pour les 4 filières, on va être beaucoup, on a des périodes de stage qui sont plus ou moins longues selon les filières et selon les années d'études. Une pratique donc à l'hôpital, mais aussi dans d'autres structures. Je sais qu'il y a beaucoup de stages en ambulatoire aussi dans les cabinets ou en libéral. Et puis dans d'autres structures, si on veut se spécialiser avec des personnes en particulier, je pense à des personnes en situation de handicap, mais aussi les enfants, des personnes dépendantes. Donc voilà, on peut s'orienter vers différentes structures aussi. L'objectif, en fait, pour les étudiants, je dirais, c'est de découvrir le plus tôt possible. Je crois qu'en sage-femme, c'est vraiment dès la 2e année où on découvre tout ça. Les médecins, par exemple, c'est un peu plus tard, en 4e année. Mais c'est vraiment de découvrir tous les services à l'hôpital et puis également toutes les structures pour que, en fait, on commence à s'orienter aussi pendant ces études. Et une fois qu'on est diplômé, on sache ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Je pense que c'est important. Et ce qu'il faudrait ajouter aussi, c'est la pluridisciplinarité qui est importante, ce qu'on n'apprend pas à l'université souvent. Donc oui, on n'apprend pas à opérer à cœur ouvert. A priori, non. Mais voilà, savoir travailler avec d'autres soignants, je pense que c'est important de dire qu'un médecin ne travaille pas seul, travaille avec des aides-soignants, avec des infirmiers, et puis aussi avec d'autres soignants, d'autres filières. Donc voilà, c'est ce qu'on apprend aussi en stage, c'est très important. Beaucoup de pratiques aussi pour la formation de sage-femme. Vous avez déjà fait des stages? Oui. Comme Pauline, elle l'a dit, effectivement, ça c'était un gros plus aussi qui, au début, m'a attirée dans les études. Même si après, ça a ses petits inconvénients, mais on a quand même, on est en stage dès la 2e année. Donc, lesquels, c'est les déplacements. Enfin, je dirais, c'est vrai qu'en fait, alors c'est trop bien parce qu'on voit plein de lieux de stage et il y a différents niveaux de maternité. Donc, ça nous permet de voir différentes façons de travailler. Différents services plus chargés que d'autres, etc. Mais c'est des lieux de stage qui sont très éloignés.
Donc ça fait beaucoup de... Oui. ça coûte cher en fait. Donc c'est vrai qu'au début, on est très content de vite partir en stage. Mais en deuxième et troisième année, sans aucune rémunération ni aide, c'est un peu... c'est un petit couac de partir en stage loin. Mais oui, du coup, on a beaucoup de pratiques. On fait beaucoup d'hospitaliers. On voit un peu aussi, comme elle disait, le libéral. Il y a la PMI qui existe en maïeutique. Et pour l'instant, c'est pas vraiment encore un lieu de stage très répandu, mais il y a les maisons de naissance aussi. D'accord. Donc, on voit quand même. Et puis même au sein de l'hôpital, il y a différents services. Enfin, il y a les deux grands services. Donc c'est vrai qu'on voit pas mal de choses. On a pas mal de pratiques. C'est difficile d'accéder à ce genre d'études ? Oula, oui. Oui, je crois que là, on ne mentira pas quand on dit que c'est difficile. Pour accéder en fait aux 4 filières médicales dont on parlait tout à l'heure, on pourrait mettre les kinés aussi dedans, parce qu'ils sont un petit peu à part, même si ce sont des paramédicaux, ils rentrent dans cette catégorie-là. En fait, pour y entrer, on n'entre pas directement en maïeutique, on fait d'abord une première année post-bac à l'université. Tout à l'heure, Louane parlait de la PACES. Effectivement, ça a été réformé. Maintenant, on a 2 parcours qui permettent ensuite d'intégrer les filières médicales, c'est le PASS et la LAS. C'est vraiment une première année universitaire. Et donc là, par exemple, les bacheliers vont pouvoir, enfin les lycéens qui sont en terminale vont pouvoir faire leurs vœux sur Parcoursup là jusqu'à la semaine prochaine en PASS et en LAS. Ils font cette première année et ensuite ils accèdent en deuxième année. Et c'est là où ça devient difficile, c'est là où il y a le plus de sélection. Et en fait, pour donner un chiffre, on n'a que 25% des étudiants qui sont en PASS et en LAS qui vont passer en deuxième année d'études de santé, toutes les études médicales confondues, là, les 4 filières confondues. Donc c'est quand même important. Oui, c'est quand même assez important. Est-ce qu'elles attirent beaucoup de candidats aussi, ces formations ? Parce qu'on sait que la première année de médecine, c'est toujours un peu une année d'écrémage, en fait. C'est exactement ça. Je pense qu'on peut parler d'année d'écrémage. Il faut dire quand même que ça attire beaucoup. Les études de santé continuent d'attirer les étudiants. Je vous le disais, on le voit avec Parcoursup, la première formation qui est la plus demandée. Alors, c'est une filière paramédicale, ce sont les soins infirmiers, mais juste derrière, on a PASS et LAS, donc les 2 parcours qui ensuite donnent accès à ces études médicales. Ça reste très attractif. En revanche, il y a quand même des disparités entre les 4 filières. En médecine, il y a toujours autant de candidats. Je rajouterai aussi, encore une fois, les kinés, où là, on a vu une demande qui était en hausse. Par contre, la maïeutique, ça attire moins. Il y a 2 ans, on a vu qu'il y avait 200 places qui restaient vacantes à la rentrée 2022. Ça fait 20% des effectifs. C'est quand même assez flagrant. Et encore plus alarmant, là, c'est la pharmacie, où là, en 2 ans, on a cumulé 1500 places vacantes. Là, on est à 30% de capacité d'accueil qui ne sont pas du tout remplies. Donc il vaut mieux aller vers la pharmacie si on peut, parce que voilà, ça reste sélectif. Mais si on peut, oui, il y a de la place. Vos projets pour la suite, Louane, en quelques mots ? Moi, il me reste encore un peu de temps avant de finir, donc c'est un peu vague encore. Votre rêve, peut-être ? Mon rêve, vraiment, moi, ce serait les maisons de naissance. Parce que c'est du suivi global où on peut vraiment exploiter un peu tout. Tout, en fait, le prénatal, l'accouchement, le postpartum, c'est vraiment là où il y a le plus. Il y a peut-être que la partie gynéco qui est un peu moins en maison de naissance. Mais oui, voilà. Mais je passerai par l'hospitalier, je pense que j'essaierai de faire un peu tout ce que je peux. Et évidemment, vous retrouverez aussi les façons de pouvoir accéder donc à ces études sur le site de l'étudiant. Merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas, Louane. On va aussi répondre à la question que les téléspectateurs s'étaient posée le mois dernier. Cette question, la voici. Quelle est la différence entre contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, Pauline ? Vaste question. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des 2 contrats, on va forcément alterner entre des périodes de formation et des périodes en entreprise, ça c'est sûr. Au niveau des différences, ça va plutôt se jouer dans l'objectif de ce contrat, de cette formation. Le contrat d'apprentissage, en fait, il fait le lien avec plusieurs acteurs, pas que l'entreprise, aussi la formation, qui peut être le lycée, l'université, une grande école, et puis le CFA, le centre de formation des apprentis. On a l'objectif d'obtenir un diplôme vraiment du secondaire ou du supérieur, alors que le contrat de professionnalisation, là, on est plutôt dans l'objectif d'acquérir une qualification purement professionnelle. On est en lien directement avec une
entreprises privées qui délivrent en fait une formation théorique et pratique. Il va y avoir aussi des différences sur le salaire. C'est pas tout à fait le même. Il peut être un peu plus important parfois en contrat de professionnalisation. On a minimum 50% du SMIC et jusqu'à 100% du SMIC, alors que le contrat en apprentissage, on peut être à minimum à 27% du SMIC. Donc voilà, il y a une différence aussi là-dessus. Et sur le nombre d'études, enfin de contrats d'apprentissage qu'on peut faire, on peut aller jusqu'à 3 ans en contrat d'apprentissage, alors que c'est en général plutôt 1 an en contrat de professionnalisation. Voilà. Merci beaucoup Pauline pour ces réponses. On va vous présenter aussi les 3 questions pour le mois prochain. Vous en choisissez une et un ou une journaliste de l'étudiant y répondra le mois prochain, donc dans notre prochain numéro de C'est votre emploi. Ces 3 questions, elles s'affichent là tout de suite. Comment bien rédiger une lettre de motivation pour un job d'été? Quels sont les secteurs qui recrutent le plus de jeunes diplômés? 3e question, comment bien gérer mon planning de révision? Et oui, ça arrive déjà. Pour en choisir une, ça se passe sur le site internet de l'étudiant, donc sur l'étudiant.fr, ou encore sur les réseaux sociaux comme Twitter, sur le compte @l'étudiant. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de C'est votre emploi. On se retrouve le mois prochain, évidemment. Et puis l'info se poursuit sur BFM Paris de France.